Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des élévateurs de la Piper 2, de la nouvelle Piper 2. Donc, je vais vous décrire un peu les différents éléments. Donc on a, si on part de devant, donc là on a la ligne de A, les A', les B, les C et les D, le frein et la drisse TST. On y reviendra un petit peu plus tard, on va partir de devant. Donc là on a d'abord l'ancrage de l'élévateur, c'est là où on accroche le mousqueton. Ensuite on a devant le système d'accélérateur. Donc on a pris le choix, on est tout monté sur poulie à roulement à billes Rostand, avec de fortes charges de travail. Également, dans la cinématique, ce qui va changer par rapport au précédent modèle, on a tout le système de renvoi qui se fait également sur poulie, sur roulement à billes, et une drisse Dynéma. Ici, on peut retrouver, là, c'est les ancrages pour le PK System. Donc le PK System, lui, va se connecter avec un petit mousqueton là. Ici, on va connecter la poulie à cet endroit-là et le retour ici. Donc ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo du PK System. Voilà, mais si vous vous demandez à quoi servent ces boucles, c'est pour ancrer le PK System. Ensuite, on arrive donc sur l'arrière des élévateurs. Donc on a un système de trim qui est remplaçable. Ça arrive pour les gens qui se servent beaucoup de leur trim que la sangle s'use assez vite. Donc du coup, on peut, voilà, ici, on dévisse le maillon là et on peut remplacer la sangle de trim. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à nous demander. On en a toujours en stock et vaut mieux voler avec une sangle en bon état, ça accrochera mieux et ça sera plus lisible. Ensuite, on remonte sur l'élévateur. Alors, on a pris le choix en pilotage 2D. Ce que vous allez voir, c'est qu'une fois en l'air, si vous relâchez vos commandes, avec le positionnement de cet aimant là sur la poulie, votre commande va venir se clipser automatiquement et se remettre en position. Ça évite la poignée qui vole derrière ou voilà, certains dangers en paramoteur où la poignée qui vole pourrait aller attraper l'hélice par exemple. Donc là en fait, voilà, dès que la voile se remet un peu en tension, hop, une fois qu'on est en l'air, ça vient se reclipser tout seul. On a ce deuxième aimant qui est lui amovible, il est monté sur scratch, on peut l'enlever, le déplacer. Ça, c'est plus pour un usage balade. Si vous êtes en balade, vous voulez clipser un peu plus bas, vous pouvez vous mettre là. Ou alors, pour les personnes qui vont vouloir un TST en séparé, ça fait partie des options qu'on propose sur la Piper 2. Quand on a le TST en séparé, c'est mieux d'utiliser cet aimant-là. Mais encore une fois, ça sera un peu au choix du pilote. Comme sur notre précédent modèle, on a notre hauteur de poulie de frein qui est réglable. Donc, on a une plage d'à peu près 18 cm de réglage. Donc, c'est la poulie, elle est passée en tête d'alouette dans le double élévateur. Donc, vous pouvez régler de la position la plus haute à la position la plus basse. Si vous changez ce réglage pour la poulie, il est important. Là, si vous remontez de là à ici, vous avez à peu près 5 cm. Il va falloir raccourcir votre frein de 5 cm. Si vous descendez d'ici, il va falloir rallonger d'autant que vous déplacez la poulie. C'est valable rallonger pour le frein principal et également pour le TST.